Assalam alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs bien-aimés, et bienvenue dans Lumière d'Iman, cet espace où le cœur respire enfin, où les âmes fatiguées trouvent une pause, où chaque mot est une porte ouverte vers Allah. Aujourd'hui, tu n'es pas arrivé ici par hasard. Peut-être que tu traverses une période lourde. Peut-être que tu as ressenti ces dernières semaines comme une succession de portes fermées, de démarches qui n'aboutissent pas, d'efforts qui ne donnent rien. Tu te lèves, tu fais ce que tu peux, tu t'accroches, mais la facilité ne vient pas. Et au fond de toi, une petite voix murmure « Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi rien ne s'ouvre? Pourquoi moi ?» Si tu te reconnais là-dedans, sache que tu n'es pas seul. Tu es exactement à l'endroit où Allah voulait que tu sois. Ici, maintenant, dans cette vidéo, à écouter ces mots qui, peut-être, seront le début d'une transformation que tu n'attendais plus. Avant de rentrer dans le cœur du sujet, je te demande une petite chose. Une chose simple, mais qui peut être une source de lumière pour toi et pour d'autres. Prends une seconde pour liker la vidéo et abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Pourquoi ? Parce que chaque interaction que tu fais ici ouvre la porte à quelqu'un d'autre qui, comme toi, cherche un peu de lumière, un peu de paix, un peu de guidance dans une période difficile. Parfois, un simple like devient une sadaka cachée, un acte discret qui change la journée ou la vie de quelqu'un. Ici, sur Lumière d'Iman, chaque rappel est une invitation à revenir à Allah. Chaque parole vise à apaiser le cœur. Chaque message est un pas vers plus de clarté, plus de foi, plus de sérénité. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un secret spirituel, d'un nom d'Allah qui, récité 60 et 11 fois, a la capacité de bouleverser ta réalité. Je ne parle pas de magie, je ne parle pas de superstition. Je parle d'une connexion authentique entre toi et celui qui détient toutes les portes, toutes les solutions, toutes les réponses. Mais avant d'entrer dans cette sagesse, j'aimerais que tu prennes un instant pour regarder ta vie avec sincérité. Pense au moment récent où tu t'es senti bloqué. Ces factures qui s'accumulent, ces responsabilités qui te pèsent, ce travail qui ne suffit pas, ces attentes qui ne se réalisent pas. Pense à ce sentiment que tout glisse entre tes doigts, comme si la subsistance te fuyait. Tu sais, ce que tu ressens, des millions de croyants l'ont ressenti avant toi. La peur de manquer, la lourdeur des dettes, le cœur qui se serre à la fin du mois, les prières où tu dis à Allah « Ya Rabbi, ouvre-moi une porte, juste une, même petite, même discrète, mais ouvre-moi. » Et parfois, malgré ces invocations, rien ne change immédiatement. Et tu te demandes « Est-ce qu'Allah m'entend ? Est-ce qu'Allah me voit? Est-ce qu'Allah sait ce que je vis? » Oui, il t'entend, il te voit, et il sait, mieux que toi, ce dont tu as réellement besoin. Il y a des clés spirituelles qu'Allah a placées pour ses serviteurs, des chemins vers la subsistance que l'on oublie souvent, parce qu'on se focalise uniquement sur les efforts matériels et qu'on oublie la source de tout effort, la cause de toutes les causes, le pourvoyeur de toutes choses. Parmi ces clés, il existe un nom d'Allah. Un nom qui ouvre ce que tu croyais bloqué. Un nom qui agit comme une lumière dans un tunnel étroit. Un nom qui libère la poitrine, apaise l'esprit et ramène l'espoir quand il s'est presque éteint. Et ce nom, tu vas le découvrir, le comprendre et surtout, apprendre à le vivre. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment un seul nom d'Allah, récité 60 et 11 fois, peut changer la manière dont la subsistance descend vers toi. Comment ce dhikr n'est pas juste une répétition, mais une ouverture, une transformation, un retour vers le seul qui n'a jamais fermé la porte à un cœur sincère. Alors, installe-toi, respire, ouvre ton cœur et laisse cette lumière entrer doucement en toi. Quand les portes semblent se fermer, il existe des instants dans la vie
où même le silence semble lourd. On avance, on s'obstine, on fait ce qu'il faut, mais tout paraît bloqué, figé, immobile. Comme si l'univers avait décidé de se refermer autour de nous. Peut-être que toi aussi, tu as vécu ces moments où, malgré tous tes efforts, rien ne change. Tu te lèves tôt, tu travailles, tu donnes le meilleur de toi-même, et pourtant, la facilité ne vient pas. Tu as l'impression d'être coincé dans un couloir sans lumière, avec des portes verrouillées de chaque côté. Les factures arrivent plus vite que la sérénité. Les responsabilités grandissent plus vite que les solutions. Les dettes que tu pensais régler se multiplient comme des ombres. Et au milieu de tout cela, ton cœur murmure une question que beaucoup ont déjà posée avant toi. Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi rien ne bouge? Comment attirer enfin la facilité d'Allah? Comment débloquer cette subsistance qui semble m'échapper? Cette question n'est pas un signe de faiblesse. C'est un signe que ton cœur cherche une issue, une lumière, une direction. Nous vivons dans un monde où l'on nous apprend que la solution se trouve dans la productivité, dans la performance, dans le sureffort. On nous dit « travaille plus, pousse plus, force plus ». Et oui, l'effort fait partie de notre foi. Mais l'effort seul n'est jamais la clé. Car la subsistance ne dépend pas de l'intelligence, ni du travail acharné, ni des relations, ni des diplômes, ni du nombre d'heures que tu sacrifies. Elle dépend d'Allah. C'est une vérité que tout croyant connaît, mais que l'on oublie dans la pression du quotidien. Alors on finit par se sentir seul dans ce combat intérieur. On se dit « je fais tout ce que je peux, alors pourquoi ça ne marche pas ?» Mais voici ce que beaucoup ignorent ou négligent. Ce n'est pas parce que tu appelles une porte qu'elle s'ouvre. C'est parce que celui qui détient toutes les clés décide qu'il est l'heure pour toi d'entrer. Quand une porte reste fermée, ce n'est pas toujours un refus. Parfois, c'est une protection. Parfois, c'est une direction que tu ne comprends pas encore. Parfois, c'est simplement un timing divin. Il arrive que tu te retrouves dans une situation étouffante, non pas pour te briser, mais pour t'amener à lever les yeux vers celui que tu avais oublié dans tes calculs. Il y a une sagesse derrière les portes fermées. Et cette sagesse t'invite à déplacer ton regard, à changer ta manière de demander, à abandonner l'illusion du contrôle. Car la subsistance n'est pas seulement une somme d'argent. C'est un souffle. C'est un apaisement. C'est une facilité inattendue. C'est une rencontre. C'est une opportunité. C'est une idée que tu n'avais jamais envisagée. C'est un chemin ouvert où tu ne voyais qu'un mur. Et cette subsistance, cet risque, ne s'obtient pas uniquement par la force des bras, mais par la lumière du cœur. Beaucoup se battent contre le monde extérieur, alors que leur solution se trouve dans le monde intérieur. Les portes de la subsistance ne sont pas en bois, ni en métal. Elles sont spirituelles. Elles sont invisibles. Elles se situent dans un domaine qui dépasse la logique humaine. Elles s'ouvrent par l'invocation, par la confiance, par la soumission, par la certitude que celui qui t'a créé ne t'abandonnera jamais. Et parmi les plus grandes clés que le croyant possède, il y a les noms d'Allah. Des noms qui ne sont pas juste des mots récités. Ce sont des miroirs, des portes, des lumières, des secrets, des remèdes. Ce sont ces noms qui, lorsqu'ils sont prononcés avec un cœur éveillé, changent la réalité d'un serviteur, déplacent des montagnes invisibles, éteignent des peurs, et font tomber des provisions là où il n'y avait rien. Il suffit parfois d'un seul nom pour faire basculer une vie entière. Et c'est là que commence réellement ton chemin, non pas en cherchant à briser les portes, mais en apprenant à tenir la clé. Les noms d'Allah, des clés vers sa générosité. Les noms d'Allah ne sont pas des mots figés que l'on récite distraitement. Ils sont vivants, ils vibrent, ils reflètent des réalités qui nous dépassent et nous guident.
Ils sont comme des étoiles dispersées dans le ciel de notre foi, chacune portant une lumière particulière, une direction, une guérison, un secret. Le prophète nous a enseigné que celui qui apprend les noms d'Allah, qui les comprend, qui les mémorise et surtout qui les vit, trouve un chemin vers le paradis. Pourquoi? Parce que les noms d'Allah ne décrivent pas seulement qui il est. Ils transforment celui qui les médite. Ils réforment le cœur, purifient la pensée, élèvent la foi et ajustent la manière dont on comprend la vie. Chaque nom est un océan, profond, vaste, sans limite. Chaque nom contient une miséricorde que ton cœur peut absorber jusqu'à ce que tu changes. Tu veux la paix? Elle est dans As-Salam. Tu veux la protection? Elle est dans Al-Hafid. Tu veux la guérison? Elle est dans Ash-Shafi. Tu veux la force? Elle est dans Al-Qawi. Tu veux la lumière? Elle est dans An-Nur. Tu veux la subsistance? Elle est dans Ar-Razak. Les noms d'Allah ne viennent pas comme des formules magiques. Ils viennent comme des ponts entre toi et ton Créateur, comme des portes vers des bénédictions que tu ne peux obtenir autrement. Allah dit: dans le ciel se trouve votre subsistance et ce qui vous est promis. Coran 50 et 1-22. Ce verset est une révolution à lui seul. Il te rappelle que ce que tu cherches ne se trouve pas entre les mains des humains. Ta subsistance ne dépend pas de l'économie, ni des gens, ni de ton patron, ni de ta situation actuelle, ni même de tes capacités. Elle est déjà écrite, déjà décidée, déjà préservée. La question n'est donc pas « comment gagner plus ?», mais plutôt « comment me connecter à celui qui détient tout ce que je cherche ?» Car lorsque tu t'attaches à Allah par ses noms, tu changes la manière dont le risque descend dans ta vie. Et parmi tous les noms, certains sont directement reliés à l'abondance, à la baraka, à la prospérité et à la facilité. Ils sont comme des rivières qui coulent vers toi dès que ton cœur s'offre à elles. C'est pour cela que les pieux avant nous avaient une relation intime avec les noms d'Allah. Ils les savaient par cœur. Ils les prononçaient souvent. Ils les méditaient longuement. Ils les absorbaient. Et les portes s'ouvraient pour eux là où les autres voyaient uniquement des murs. Les noms d'Allah ne sont pas faits pour rester écrits sur du papier. Ils sont faits pour être vécus, pour être portés, pour être infusés dans l'âme. Quand tu vis un nom d'Allah, tu ne changes pas Allah, tu te changes toi-même. Et lorsque tu te changes, le monde change autour de toi. Quand un cœur invoque Allah la nuit, imagine la scène. Une pièce plongée dans la pénombre. Le monde dort. Les villes se taisent. Les écrans s'éteignent. Les voix disparaissent. Il ne reste plus que toi. Et Allah. Tu es là assis. Fatigué, lourd, vidé ou vidé de tes forces. Tes épaules portant le poids que tu n'as plus la force d'expliquer à personne. Ton esprit tourne, encore et encore. Tes inquiétudes ne te laissent aucun répit. Et dans ce moment où tout semble sombre, tu poses tes mains doucement, comme si tu déposais enfin un fardeau que tu portais depuis trop longtemps. Tu fermes les yeux, tu inspires, et tu prononces un nom d'Allah. Une fois, puis une deuxième, puis une troisième, puis encore, et encore. Au début, ta voix tremble, ton cœur est agité, tes pensées se bousculent, tu sens la fatigue dans chaque coin de ton âme. Mais à mesure que tu répètes ce nom, quelque chose change. Très lentement, comme une brise qui traverse une pièce fermée. Comme la lumière d'une étoile qui perce une nuit trop dense. Comme une chaleur douce qui se répand là où la froideur avait élu domicile. À chaque répétition, tu sens une tension disparaître, une peur s'effacer, un nœud intérieur se dénouer. Et tu te rends compte, peut-être pour la première fois depuis longtemps, que tu n'es pas seul, que tu ne l'as jamais été, que même dans tes nuits les plus silencieuses, quelqu'un t'écoute, quelqu'un te voit, quelqu'un connaît ton combat, tes blessures, tes attentes,
tes faiblesses, tes rêves, tes échecs, tes recommencements, tes résiliences. Voilà ce qu'est un homme d'Allah. Ce n'est pas un mot qui glisse sur ta langue. C'est une corde de lumière qui descend du ciel pour se lier à ton cœur. C'est une main tendre qui essuie ce que personne ne voit. C'est une présence qui s'installe dans un espace intérieur que tu n'avais même plus la force d'explorer. Lorsque tu répètes un nom d'Allah, tu n'es pas en train d'appeler quelque chose. Tu es en train de revenir à quelqu'un. Ce nom devient un refuge, une respiration, une purification, une délivrance. C'est pour cela que tant de croyants, tant de pieux, tant de sages avant nous trouvaient dans le dhikr une force que même les soldats ne possèdent pas, une lumière que même les puissants ne peuvent acheter. Dans la nuit, quand les autres dorment, toi tu t'adresses au Seigneur qui ne dort jamais. Tu invoques celui qui ne t'a jamais oublié, même dans les moments où tu t'es oublié toi-même. Et lorsque tu répètes un nom d'Allah, tu réveilles quelque chose en toi. La connexion, la proximité, la foi, l'abandon, la confiance. Le nom que tu répètes traverse ton cœur comme un parfum pur traverse l'air. Comme une mélodie apaise une âme brisée, comme une vague efface les traces sur le sable. Le monde extérieur n'a pas changé. Ta situation n'a pas soudain disparu. Les factures sont toujours là. Les défis existent encore. Les responsabilités t'attendent. Mais quelque chose, au fond de toi, a bougé. Le poids n'est plus le même. La peur n'a plus le même goût. L'angoisse n'a plus le même espace. Tu sens une paix nouvelle, pas encore totale, mais déjà perceptible. Tu comprends alors que les noms d'Allah ne sont pas des outils pour changer la réalité extérieure, mais pour transformer ton intérieur jusqu'à ce que la réalité extérieure s'aligne sur ton nouvel état de cœur. C'est là que réside ce secret immense. Les noms d'Allah ne touchent pas seulement la langue, ils touchent l'âme. Le secret n'est pas dans le nombre, mais dans le cœur. Quand on parle de la récitation des noms d'Allah, beaucoup s'imaginent que tout se joue dans le chiffre. Ils pensent que si l'on répète un nom 7 fois, 33 fois, 99 fois, alors quelque chose de magique va s'activer automatiquement, comme si les mots eux-mêmes possédaient une force indépendante. Cette façon de penser est l'une des plus grandes illusions qui existent dans la spiritualité. Allah nous rappelle clairement « Invoquez-le par ses plus beaux noms » 780. Et dans cet ordre, rien n'est laissé au hasard. Il ne dit pas « Comptez, récitez mécaniquement, faites tourner vos langues sans votre cœur ». Il dit « Invoquez-le », c'est-à-dire « Appelez-le, parlez-lui, tournez-vous vers lui avec un cœur présent ». Lorsque tu prononces un nom divin, tu deviens le miroir de ce nom. Tu dis « Ya Razak » et tu t'adresses à celui qui pourvoit, celui qui n'oublie jamais, celui dont les trésors n'ont ni serrure ni limite. Mais si ta langue dit « Ya Razak » et que ton cœur pense encore à la difficulté, au manque, à la peur, alors la lumière du nom n'entre pas. Il y a une vérité puissante ici. Allah n'écoute pas les langues distraites, mais les cœurs sincères. Quand tu invoques, pose-toi quelques questions. Est-ce que je crois réellement qu'Allah peut changer ma situation en un instant? Est-ce que j'ai l'intention d'être plus proche de lui ou juste d'obtenir quelque chose de lui? Est-ce que je prononce ce nom pour la baraka ou par habitude? Parce que réciter un nom sans intention, c'est comme frapper à une porte sans savoir pourquoi. Tu frappes, mais tu ne portes pas le désir d'entrer. La véritable puissance se trouve dans la sincérité, la certitude, la présence, l'humilité, la conscience profonde que tu t'adresses à ton Créateur. Quand un serviteur prononce un nom divin avec conviction, son cœur se transforme. Et quand le cœur change, tout ce qui l'entoure commence à changer. La subsistance, alors, ne tombe plus seulement sous forme d'argent. Elle peut apparaître sous des formes tellement subtiles que tu ne réalises pas au début
que c'est un cadeau. Peut-être qu'Allah t'envoie une idée nouvelle, une pensée qui n'existait pas en toi la veille, mais qui devient un projet capable d'ouvrir des portes. Peut-être qu'Allah place sur ton chemin une personne qui deviendra le début d'une nouvelle opportunité. Peut-être qu'il te donne un courage que tu n'avais plus, une force intérieure que tu croyais perdue. Peut-être même qu'il t'accorde simplement une paix profonde, une tranquillité du cœur. Et cette paix vaut plus que 1000 trésors. Parce que la subsistance ne commence jamais dans la main, elle commence dans le cœur. Quand ton cœur se réconcilie avec Allah, quand ta langue prononce ses noms avec vérité, quand ton âme cherche sincèrement sa lumière, le risque commence déjà à descendre, même si tes yeux ne le voient pas encore. Le nombre n'est qu'un rythme. Le cœur, lui, est la porte. Le nom qui ouvre les portes de la subsistance. Ar-Razak. Il y a dans les noms d'Allah des nuances, des couleurs, des parfums spirituels. Mais parmi eux, certains scintillent d'une manière particulière. Certains résonnent avec les besoins fondamentaux de l'être humain. Et lorsque le croyant traverse des périodes de manque, de doute, de blocage, il y a un nom qui se détache comme une étoile brillante dans un ciel sans lune. Ar-Razak. Ce nom n'est pas seulement le pourvoyeur. Il est le pourvoyeur constant, infini, ininterrompu. Celui qui nourrit toute chose, chaque créature, chaque âme, chaque cellule, chaque battement de cœur. Observe autour de toi. Observe la fourmi qui trouve sa miette. Observe l'oiseau qui se réveille chaque matin sans savoir où se trouve sa nourriture. Observe le nouveau-né qui n'a aucune capacité, mais pour qui subsistance et tendresse se matérialisent dès la première seconde. Observe la pluie, tombe goutte après goutte, sans jamais manquer pour les terres qui en ont besoin. Observe le soleil qui continue de briller même lorsque les hommes oublient de remercier. Observe ton propre cœur qui bat, sans que tu aies jamais eu à lui rappeler de le faire. Tout cela vient d'Ar-Razak. Si Allah nourrit chaque être vivant sur terre, des poissons cachés dans l'obscurité des océans jusqu'aux oiseaux invisibles volant au-dessus des nuages, penses-tu réellement qu'il pourrait t'oublier, toi? Ar-Razak ne calcule pas. Il ne rationne pas. Il n'est pas limité. Il ne dépend pas de circonstances financières, politiques ou sociales. Ton patron n'est pas Ar-Razak. Tes clients ne sont pas Ar-Razak. Ton talent n'est pas Ar-Razak. Ton argent, ta stratégie, ton travail. Tout cela n'est qu'un canal, jamais une source. La source, c'est Allah. Et la source n'a pas de limite. Il est crucial de comprendre ceci. La subsistance qui t'est destinée ne peut être volée, déplacée, devancée, ni retardée. Elle ne peut pas être bloquée par quelqu'un. Elle ne peut pas être donnée à un autre. Elle ne peut pas être modifiée par l'injustice ou la jalousie. Ce qui est écrit pour toi te trouvera, te suivra, te rejoindra, quelles que soient les circonstances. Lorsque tu prononces Ya Razak, tu n'appelles pas un nom abstrait. Tu t'adresses à celui dont les trésors ne se vident jamais. Tu t'adresses à la source de toute abondance, de toute baraka, de toute facilité. Et ce contact suffit à changer ton destin, non parce que les mots ont une magie, mais parce que tu te connectes à celui qui fait exister toute chose. Une pratique simple mais puissante. Les pratiques spirituelles ne sont pas faites pour être compliquées. Le prophète aimait la simplicité, la clarté et la constance. C'est pour cela que la méthode pour vivre le nom Ar-Razak est simple, accessible à tout croyant, quel que soit son niveau de foi, sa situation ou ses connaissances. Voici comment l'intégrer dans ta vie. 1. Trouve un moment calme. Il peut s'agir d'un moment où le monde autour de toi se tait. Juste après la prière, au cœur de la nuit, au lever du soleil, ou même en plein après-midi, si tu parviens à créer un instant de silence intérieur. Le moment en lui-même n'est pas sacré. C'est l'état de ton cœur qui l'est.
Choisis un instant où tu peux être réellement là, où tu ne joues aucun rôle, où tu es simplement un serviteur face à son Seigneur. 2. Purifie ton intention. Avant même de réciter, demande-toi, pourquoi est-ce que je prononce ce nom? Si ton intention est uniquement matérielle, le nom n'ouvrira pas la même lumière que si ton intention inclut de la proximité, la paix, la baraka, la sérénité. La subsistance d'Allah n'est pas seulement financière, elle est émotionnelle, elle est intellectuelle, elle est relationnelle, elle est spirituelle, elle est énergétique. Quelqu'un peut gagner beaucoup, mais vivre sans baraka. Quelqu'un peut gagner peu, mais voir sa vie bénie, nourrie, épanouie. La bonne intention, c'est de demander à Allah non seulement ce qui remplit ta main, mais surtout ce qui remplit ton cœur. 3e, répète le nom 60 et 11 fois. Ya Razak. Chaque répétition doit être un souffle, une intention, une offrande. Ne récite pas vite, ne récite pas distraitement, ne récite pas mécaniquement. Imagine que ce nom descend en toi, que sa lumière traverse ton cœur, que sa chaleur dilate ta poitrine, que sa miséricorde coule comme une pluie douce sur ton âme. Laisse chaque Ya Razak enlever un poids, effacer une inquiétude, ouvrir un espace intérieur. 4. Termine par une invocation douce. L'invocation finale n'est pas une formule figée. C'est un moment de vérité. Tu peux dire par exemple « Ô Allah, toi qui pourvois à toute chose, ouvre pour moi les portes du bien, bénis ce que tu m'accordes et fais descendre la tranquillité dans mon cœur. » Mais tu peux aussi parler avec tes propres mots. Allah n'écoute pas la poésie, il écoute la sincérité. Quand Ar-Razzaq te répond, rien ne peut l'arrêter. Quand tu invoques Ar-Razzaq avec vérité, le monde invisible commence à bouger. Tu ne le vois peut-être pas tout de suite, mais quelque chose est en marche. Parfois, Allah répond rapidement. Une opportunité apparaît, une facilité inattendue arrive, un appel survient, un cœur change, une porte s'ouvre. Parfois, sa réponse prend la forme d'une épreuve, une difficulté qui te purifie, un rappel qui te repositionne, un obstacle qui t'empêche d'aller là où tu aurais dû tomber. Et parfois, Allah te prépare un don que tu n'imagines même pas. Une subsistance qui n'est pas encore visible, mais qui se construit dans le monde invisible comme une pluie qui se forme dans les nuages avant de tomber sur ton chemin. Mais il y a une certitude absolue. Quand Ar-Razzaq donne, personne ne peut t'empêcher. Aucune personne, aucune institution, aucune injustice, aucune barrière, aucun ennemi, aucune difficulté ne peut stopper ce qu'Allah destine pour toi. Ce que tu attends peut venir d'un endroit que tu n'avais jamais imaginé, de quelqu'un que tu n'as jamais rencontré, d'un moment que tu n'avais pas prévu. C'est ainsi qu'Allah agit. Et lorsque tu répètes son nom avec foi, tu deviens témoin de choses que même ta raison ne peut expliquer. Un croyant vivant le nom d'Ar-Razzaq n'est jamais inquiet. Il sait que sa subsistance le cherche avant même qu'il ne la cherche lui-même. Fais de cette pratique une lumière quotidienne. Il existe des gestes simples qui changent une vie entière. Pas parce qu'ils sont spectaculaires, pas parce qu'ils attirent les regards, mais parce qu'ils deviennent des racines. Présentes, silencieuses, essentielles. Faire du nom d'Allah une pratique quotidienne, ce n'est pas ajouter une tâche de plus dans un planning surchargé. Ce n'est pas un rituel mécanique. Ce n'est pas une routine imposée. C'est une façon de ramener ton âme à sa nature première. Tu n'as pas besoin d'une heure. Tu n'as pas besoin de longues séances. Tu n'as pas besoin d'un endroit parfait. Même quelques minutes peuvent suffire. Quelques respirations, une intention sincère et un cœur tourné vers le ciel. Il y a une sagesse immense dans la constance. La constance, c'est la preuve que tu veux réellement changer, que tu veux t'approcher d'Allah, que tu cherches à t'en remettre à lui, non pas par impulsion, mais par amour.
Cette constance se construit doucement. Elle ressemble à une petite lumière que tu tiens dans tes mains. Chaque jour où tu invoques Ar-Razzaq, cette lumière devient un peu plus forte. Elle éclaire un peu plus ton chemin. Elle réchauffe un peu plus ton cœur. Le dhikr quotidien est comme un souffle continuel. Il ne transforme pas tout d'un coup. Il ne change pas le paysage d'un seul geste. Mais il change ton regard, ta posture intérieure, ton rapport à ce paysage. Tu peux traverser les mêmes épreuves que la veille, mais tu ne les traverses plus de la même manière. Tu sens en toi un calme nouveau, un apaisement qui t'accompagne même dans le tumulte. Récite avec cœur, c'est-à-dire récite avec présence. Lorsque tu dis « Ya Razzaq », ne laisse pas la parole glisser sans sens. Laisse-la traverser ton être. Laisse-la s'enraciner dans ton âme. Laisse-la t'envelopper doucement. Travaille avec honnêteté. Parce que la subsistance d'Allah descend sur les cœurs sincères, sur ceux qui font ce qu'ils peuvent avec justice, avec noblesse, avec une intention pure. Il n'y a rien de plus beau qu'un croyant qui invoque Allah tout en faisant son possible. Allah aime le serviteur qui fait ce qu'il peut et qui lui confie ce qu'il ne peut plus contrôler. Ayez confiance. Ce mot paraît simple, mais il est le centre du voyage spirituel. La confiance, c'est ce qui te permet d'avancer même quand tu ne vois rien. C'est ce qui rend supportable ce qui te semblait insurmontable. C'est ce qui fait naître des solutions là où tu n'imaginais que des impasses. Et si tu portes cette pratique en toi, même quelques minutes, tu verras comment Allah déplace ton quotidien. Pas toujours de manière visible, pas toujours de manière instantanée, mais toujours de manière juste. Il y a des transformations si subtiles que tu ne t'en rends compte qu'après coup. Un jour, tu réalises que tu ne paniques plus comme avant, que tu ne te sens plus aussi seul, que tu ne te sens plus aussi étouffé, que tu sens une forme de confiance grandir en toi, presque imperceptiblement, mais réellement. Voilà ce que fait un dhikr quotidien. Il fait pousser en toi quelque chose qu'aucun argent ne peut acheter, qu'aucune personne ne peut te donner, qu'aucune circonstance extérieure ne peut produire. Une lumière intérieure qui ne s'éteint pas. Une dernière lumière pour ton cœur. Ferme les yeux un instant, juste un instant. Laisse ton esprit respirer. Laisse ton cœur se poser. Laisse tout ce qui t'entoure se taire doucement. Maintenant, écoute. Pas avec tes oreilles, avec ton être. Entends ton souffle. Ce souffle qui entre, ce souffle qui sort, sans que tu le commandes, sans que tu le contrôles. Chaque respiration est un signe. Un rappel subtil, mais puissant. Que celui qui t'a créé veille sur toi à chaque seconde. Ressens ton cœur. Ce cœur qui bat depuis tant d'années, sans jamais te demander la permission, sans jamais réclamer de salaire, sans jamais t'abandonner, même quand toi tu te sentais au bord de l'effondrement. Ce battement, tu le sens? Cette vibration silencieuse, cette pulsation régulière, c'est un message d'Allah. Un message qui dit « Je suis avec toi, je t'ai toujours accompagné, je ne t'ai jamais oublié, et je ne t'oublierai jamais. » Chaque battement, c'est un rappel, chaque souffle, une preuve. Tu vis en étant constamment sous la miséricorde d'Allah. Même quand tu doutes, même quand tu pleures, même quand tu as peur, même quand tu n'en peux plus. Et dans ce silence intérieur, imagine maintenant le nom Ar-Razzaq. Imagine-le comme une porte lumineuse, une porte immense, belle, pure, paisible. Une porte qui n'attend rien d'autre qu'une chose, que tu t'en approches. Quand tu dis « Ya Razzaq », tu t'approches de cette porte. À chaque mot, tu fais un pas. À chaque respiration, tu avances un peu plus. À chaque intention sincère, tu sens la lumière se rapprocher de toi. Ce nom n'est pas juste un son, c'est une clé. Une clé vers un monde que les yeux ne voient pas, mais que le cœur reconnaît.
Lorsque tu prononces « Ya Razak », tu es en train de dire « Oh Allah, tu connais mes besoins mieux que moi. Tu connais mes blessures. Tu connais mes attentes. Tu sais ce que je veux, mais surtout, tu sais ce dont j'ai réellement besoin. » Récite, crois, espère. Parce que même si tu ne sais pas comment, même si tu ne sais pas quand, Allah prépare toujours quelque chose. Il n'existe aucun appel sincère qui se perde dans le vide. Aucune invocation vraie qui reste sans réponse. Aucune larme nocturne qui tombe sans être enregistrée par les anges. Tu n'es pas seul. Tu ne l'as jamais été. Laisse Allah illuminer ta vie. Laisse-le entrer dans tes décisions, dans tes peurs, dans tes projets, dans tes déceptions, dans tes espoirs. Et laisse le nom Ar-Razak ouvrir en toi cet espace intérieur où la lumière peut revenir. Merci du fond du cœur d'avoir écouté ce rappel jusqu'au bout. Tu n'imagines pas à quel point ta présence ici est précieuse. Chaque seconde que tu as consacrée à ces paroles est un pas vers Allah. Et Allah n'oublie jamais un pas fait vers lui. Si ce message a touché ton âme, même un peu, même discrètement, prends un instant pour liker cette vidéo. C'est un geste simple, mais c'est une sadaka qui peut toucher un cœur que tu ne connais pas. Quelqu'un qui a besoin d'entendre exactement ce que tu viens d'écouter. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait et active la cloche. Ici, chaque rappel est une lumière. Chaque vidéo est une invitation à revenir vers Allah, doucement, sincèrement, profondément. Et si tu connais une personne qui traverse une difficulté, une épreuve, un moment de manque, un moment de doute, envoie-lui ce rappel. Tu ne sais jamais à quel point un simple partage peut changer une journée ou même une vie. Qu'Allah ouvre pour toi les portes de la subsistance bénie, qu'il mette dans ton cœur une lumière qui ne s'éteint jamais et qu'il t'accorde une paix qui accompagne chacun de tes pas. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.